Jour 1. Voilà que je viens de passer ma première nuit à côté de Kathleen, ma nouvelle fiancée. Et premier point positif, elle ne ronfle pas. Ça, c'est plutôt cool, parce que ce n'était pas le cas de toutes les femmes qui ont partagé mes nuits auparavant. Bon, après, franchement, j'ai plutôt bien dormi pour une première nuit. Et puis, les repas qui m'ont été livrés ce matin à 9h sont plutôt variés et très bons. Seul bémol, l'eau de la douche est tiède. Et le miroir sur le mur est pas très net, mais bon, je chipote là. En tout cas, je m'attendais à pire, car finalement, je suis quand même en plein cœur d'un cimetière, enfermé dans un caveau lugubre, en compagnie de ce qui doit être un cadavre en putréfaction. Donc, c'est pas non plus la meilleure place où être, mais ça va. J'ai quand même dormi comme un bébé. D'ailleurs, à la suite de cette nuit, je me suis rendu à l'évidence. Le temps passe plus vite quand on dort, alors je pense que je vais souvent faire des siestes. Ça ira donc beaucoup plus vite et je récupérerai de tout le sommeil que j'ai en retard. Car il faut bien l'avouer, avant de me retrouver ici, j'étais ce que l'on appelle un octambule aguerri, toujours à sortir en bar ou en boîte de nuit, menant une vie de débauche où alcool et jolies filles se consommaient sans modération. Ici, je vais me racheter une conduite et une condition physique. Ce n'est pas plus mal non plus. Bon, je vais aller m'occuper l'esprit, j'interagirai sur ce journal audio quand l'envie m'en prendra. Jour 1, ou plus exactement soir 1, même si je ne sais pas si c'est le soir. Kathleen, votre vin, c'est pas de la piquette quand même. Ce soir, j'ai bien mangé et j'ai surtout bien bu. Moi qui voulais me refaire une santé, c'est bien réussi. Bon, Kathleen, ma chérie, nous allons passer notre deuxième nuit ensemble. Quand allez-vous donc me gratifier de vos honneurs ? C'est vrai quoi, bordel, moi je ne dors pas avec les femmes, je couche avec. Oh, apparemment vous avez pas l'air très chaude. Normal, vous êtes morte, Kathleen. Froide comme un frigidaire. Laissez-moi vous dire d'ailleurs que vous êtes la femme la plus frigide que je connaisse. Dormir à côté d'un bel homme comme moi sans en avoir envie. Tant pis pour vous. Je vais aller me coucher et vous savez pas ce que vous ratez, hein, Kathleen, ma chérie. Oh. Jour 2. Quel con je fais. Descendre une bouteille de vin sans manger beaucoup. Super idée. À présent, j'ai une bonne gueule de bois et j'ai rien pour me la faire passer. À l'avenir, je vais me raisonner. Allez, un peu de repos ne me fera pas de mal. Jour 3. J'ai passé la journée d'hier à cuver mon vin. Avantage, ça a passé vite. Inconvénient, j'ai eu mal à la tête toute la journée. Aujourd'hui, je crois que je vais lire et me reposer encore un peu. Kathleen est toujours aussi silencieuse. Si les femmes étaient comme elle, je serais peut-être prêt à renoncer à mon statut de célibataire endurci. Jour 3, ou plutôt nuit 3. Enfin, je crois. Je viens d'être réveillé par des grattements. Des sons étranges, comme des frottements. Pour la première fois depuis que je suis ici, j'ai peur. Je pense à un rongeur, un rat, un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça. Je vais essayer de me rendormir, mais ça gratte vraiment fort. C'est dingue ça. Ça doit être encore un de ces sales rongeurs qui fait du bruit comme ça. Je suis pas très à l'aise. Mais pourquoi j'ai l'impression que ça vient du cercueil de Kathleen ? Non, ce n'est pas possible. À moins que ça soit un rongeur, qui soit dans celui-ci en train de lui manger les restes. Oh putain, faut que je pense à autre chose, moi. Jour 7. Je n'ai pas eu envie de parler ces 4 derniers jours. J'ai pris conscience que ça n'allait pas être aussi simple que je ne le croyais. Les journées sont longues et la lumière extérieure me manque énormément. J'ai déjà lu 4 bouquins et je m'aperçois que je n'en ai que 80. Ça ne suffira pas. Le contact avec les gens me manque.
Bien sûr, il y a Franck et Léonie, les deux personnes qui se relient pour me rapporter à manger, les repas de ma journée et prendre parfois aussi mon linge sale. Je discute un peu avec eux, à travers la trappe. Ça me fait du bien. Ils sont tous deux admiratifs et disent qu'ils en seraient incapables de faire ce que je fais. Bien sûr, moi je leur mens, leur disant que je vais bien. Mais mon moral n'est vraiment pas au plus haut. L'isolement provoque souvent des dépressions. Mais bon, ça va passer. Enfin, du moins je l'espère vraiment. Nuit 7. Ça regrette de plus belle. Et cette fois, pas de doute. Ça provient bien du cercueil de Kathleen. Ça n'arrête pas toutes les nuits. Je commence à avoir peur. Même si je ne vois pas d'autre explication qu'un rongeur dans son tombeau. C'est décidé. Demain matin, je l'ouvre. Jour 8. Je suis perturbé de mon étrange nuit. Je ne sais pas si c'est les grattements qui proviennent de la tombe de Kathleen ou pas, mais j'ai fait des horribles cauchemars. Je voyais sa dépouille sortir de sa tombe, venir, tout contre moi, se serrer, approcher son visage décharné et m'embrasser comme si j'étais son homme. Quelle horreur! Et pour couronner le tout, Franck est venu me déposer un deuxième chauffage d'appoint, car si je ne me trompe pas, on est début décembre, et les nuits rafraîchissent. Il est passé à une heure où je pensais être en soirée, et en fait il faisait encore jour. Ça m'a perturbé, et le fait de comprendre que je ne maîtrisais plus du tout la notion du temps, c'est incroyable. Même pour le nombre de jours, je ne suis plus sûr. En principe, il a interdiction de me parler, mais il discute toujours 5 minutes avec moi à travers la trappe le matin. Vous pouvez pas savoir comme j'y tiens. Ça me rappelle que contrairement à Kathleen, moi je suis vivant. Ah, et pour mon idée saugrenue d'ouvrir son cercueil, eh bien, comment dire, je me suis dégonflé. Jour 14, enfin, je crois. Je n'ai pas de goût à vous raconter mes journées, ni mon ressenti sur celles-ci. Mes journées se ressemblent toutes. Je dors, je mange, je lis, je dors. Mes nuits sont pareilles. Je dors et je suis toujours réveillé par ces grattements provenant de ma décédée de colocataire. Je pense que c'est juste mon esprit qui me joue des tours. Alors, j'ai appris à ne plus y faire attention. De toute façon, je suis trop déprimé pour ça. Je ne pensais pas que ça serait si difficile que ça. Parfois, j'ai envie d'arrêter, de sonner l'unique alarme qui sert à prévenir si je veux sortir ou si je suis malade. Putain, pourquoi je me suis embarqué dans une telle galère? Jour 18, ça va mieux. Je suis passé par une petite déprime, due certainement à l'isolement, mais j'ai décidé de m'en sortir. Après tout, je ne suis pas à plaindre. Je suis logé, nourri, blanchi, et je serai très très riche quand je sortirai. Ah, et je m'accommode des grattements. Je fais comme s'ils n'existaient pas. C'est de toute façon certainement des rongeurs. Ma colocataire est toujours aussi calme. Je profite tous les jours de mes 5 minutes de discussion avec Franck et Léonie. Et le fait de sympathiser avec eux me permet d'obtenir des petits extras. Des livres, des sucreries et même des somnifères pour mieux dormir. Je me suis aussi ressaisi avec le moral car physiquement je m'étais laissé aller. Je me suis lavé et rasé à nouveau. Je me sens mieux et je pense à ce que je pourrais me payer quand je sortirai d'ici, riche. Ah, et puis après-demain, Léonie m'a dit que c'était Noël et que pour l'occasion j'aurais le droit à une bonne bouteille de champagne. Alors voilà, je me concentre sur les petits plaisirs de la vie. Jour 20. Joyeux Noël. Joyeux Noël, Kathleen. Tu veux une goutte de ton excellent champagne? Tiens, je t'en ai versé à travers ton couvercle. Après tout, je te dois bien ça. Ah, tu vas faire de moi l'homme le plus riche du monde. Mais sincèrement, Kathleen, je ne les aurais pas volés, hein. Tu sais quoi, hein. Ah, ouais, hein. Ah ben, quand je sortirai d'ici, je viendrai quand même te rendre visite, tu vois. À bord de ma prestigieuse voiture achetée avec ton héritage. Je vais m'en acheter des choses avec tes sous, Kathleen. Une grosse maison,
Et puis une grosse voiture avec une grosse piscine aussi. Je crois que je vais acheter tout en gros. Oh purée. Faut que je dorme, moi. Faut vraiment que je dorme. Jour 21. Le 25 décembre. J'ai encore trop bu hier soir. Et du coup, je suis vaseux. Je vais à nouveau me reposer toute la journée. Et ça ira mieux. Allez, la petite croix sur le mur. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Au-dessus de mon calendrier de fortune, il y a quelque chose d'écrit. Merci pour le champagne. Joyeux Noël. Signé Kathleen. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? À vous qui avez eu le courage de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Sans quoi, je serai obligé de vous retrouver et de m'occuper de vous.